Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder un test statistique qu'on peut utiliser pour déterminer si un facteur affecte une distribution ou non. C'est un test de qui carré pour tester l'indépendance des facteurs. Alors, considérons un exemple. On a un tableau ici qui donne la distribution de 200 professeurs en éducation primaire, secondaire et postsecondaire, divisés entre hommes et femmes. Et on pourrait se demander en regardant ces nombres s'il existe un rapport entre le genre du professeur et le niveau enseigné par ce professeur. C'est un test d'indépendance de qui carré qu'on peut utiliser pour déterminer si ces deux facteurs sont indépendants ou non. C'est-à-dire, est-ce que le niveau enseigné est indépendant du genre du professeur ou non. Quand on commence ce test, on fait d'abord deux hypothèses. Ça, c'est ce qu'on va faire souvent avec les tests statistiques. On va faire une hypothèse nulle. Notre hypothèse nulle va toujours être qu'il n'y a pas d'effet, c'est-à-dire que les deux facteurs sont indépendants, ou dans ce cas spécifique, que le genre du professeur n'influence pas le niveau enseigné. Et notre hypothèse alternative, c'est qu'il y a une relation, c'est que ces facteurs ne sont pas indépendants, que le genre du professeur affecte le niveau enseigné. Pour pouvoir faire ce test, on va considérer les valeurs observées, les valeurs qu'on voit actuellement. So, dans ce cas, le 20, 39, 21, 52, 55, 13. Je vais ajouter les totals pour chaque rangée et colonne parce qu'on va utiliser ces totals pour déterminer les valeurs attendues. C'est-à-dire, si vraiment ces données étaient indépendantes, qu'est-ce qu'on devrait voir comme distribution? So, pour essayer de déterminer les valeurs attendues, essentiellement, on doit considérer quel pourcentage des personnes totales sont des hommes et des femmes et si ces pourcentages sont distribués entre primaire et secondaire et postsecondaire de manière indépendante. So, étant donné que les hommes représentent 80 sur 200 des personnes, pour déterminer la valeur attendue d'hommes qui enseigneraient au primaire, je prends le 80 divisé par 200, c'est-à-dire le pourcentage des hommes, et je vais multiplier par le nombre total d'enseignants au niveau primaire. So, dans ce cas, j'obtiens que je devrais avoir à peu près 28,8 hommes qui enseignent en primaire. Notez, il était impossible d'avoir un nombre décimal d'enseignants. Les données observées doivent donc être des valeurs entières, mais pour les valeurs attendues, je peux inclure des décimales. Alors, pour chaque valeur ici, je prends le pourcentage des hommes et je vais multiplier par le nombre qui enseignent à ce niveau. So, par exemple, 80 divisé par 200 fois 94 pour voir que je devrais avoir 37,6 hommes qui enseignent au secondaire. Une fois que j'ai fait deux calculs, je peux remplir le reste du tableau juste avec les totals. C'est-à-dire, je sais que j'ai 80 hommes en total. Alors, si je prends ce 80 moins 28,8 moins le 37,6 que je viens juste de calculer, je devrais voir 13,6 au postsecondaire. Et pour déterminer le nombre de femmes attendues à chaque niveau, je pourrais juste prendre le nombre total moins le nombre d'hommes, c'est-à-dire 72 moins 28,8 pour obtenir 43,2, 94 moins 37,6 pour donner 56,4 et puis 34 moins 13,6 pour déterminer qu'on devrait avoir 20,4 femmes au postsecondaire. Le fait qu'il a fallu calculer deux valeurs, mais on a pu remplir le reste du tableau une fois qu'on a calculé ces deux, ça mène à ce qu'on nomme les degrés de liberté. Les degrés de liberté dans ce cas, c'est essentiellement combien de calculs est-ce qu'on doit faire avant qu'on peut remplir le reste du tableau juste avec les valeurs totales. So, les degrés de liberté dans ce cas, c'est 2, parce qu'il y avait deux valeurs calculées, mais après ça, j'ai pu trouver le reste. Normalement, le nombre de degrés de liberté va être les colonnes moins 1. So, dans ce cas, on a 3 colonnes. So, colonne moins 1, c'est 2. Multiplié par les rangées, le nombre de rangées moins 1. Et on a 2 rangées. So, rangée moins 1, c'est 1. Et donc, 2 degrés de liberté.
Maintenant, j'observe un peu les valeurs attendues et je vois qu'il y a un écart. Au secondaire, c'est très proche. Au secondaire, j'ai observé 39 hommes et je m'attends à avoir 37,6 hommes. C'est très proche, comparé à 55 femmes et 56,4 femmes. Encore une fois, pas loin de la valeur attendue. Mais au niveau primaire et au niveau postsecondaire, on voit un plus grand écart. La question que le test de Ki-Carré peut répondre, à laquelle ce test peut répondre, c'est est-ce que ces différences sont significatives ou non? Ou est-ce que c'est juste des différences qui sont dues à la variance normale des valeurs? Pour faire ceci, on va utiliser sa calculatrice. On fait les calculatrices avec les matrices. Le processus va différer selon le type de calculatrice. Alors, si vous avez des calculatrices différentes, vous pouvez chercher d'autres, juste en ligne, comment est-ce que je fais ce test qui carré avec ma calculatrice. Je vais le faire avec le TI-84 ici. Dans tous les cas, on utilise les matrices. Alors, dans cette calculatrice, on va mettre les valeurs observées dans une matrice. Alors, les matrices dans cette calculatrice, deuxième fonction sur le toucher de x à la puissance de moins 1, et je vois une liste de matrices. Je vais à Edit pour entrer les valeurs. Pour mettre les valeurs, j'ai 2 rangées, 3 colonnes. Je ne vais pas mettre les valeurs totales. La calculatrice est capable de déterminer les valeurs totales. Alors, considérons nos valeurs observées. On a 20, 39, 21, puis ensuite 52, 55 et 13. OK, j'ai mis les valeurs dans une matrice, je vais quitter d'ici. Maintenant, je dois effectuer le test de Ki-Carré d'indépendance. Alors, je vais au menu de distribution. C'est la deuxième fonction sur le bouton des variables. Et on remarque ici qu'on a Ki-Carré. Oops, nope, that's actually not. C'est pas ce que je veux. Je vais aller au stat. Pardon. Stat test, parce que c'est pas une distribution qu'on a ici, c'est un test qu'on veut effectuer. So, stat tests, et je cherche Ki-Carré. Vous allez remarquer qu'il y a 2 tests de Ki-Carré. Il y a Ki-Carré test et puis Ki-Carré GOF, c'est goodness of fit ou un test d'ajustement. On va faire ça dans une autre vidéo. Mais celui qu'on veut ici pour l'indépendance, c'est juste Ki-Carré test. Quand je choisis ici, ça me donne les options. Par défaut, la matrice des valeurs observées va être la matrice A. C'est là où on les a mis. Et les valeurs attendues, on n'a pas besoin d'entrer ça. La calculatrice va remplir la matrice B avec ces valeurs. Et je vais maintenant aller calculer. Il y a 3 choses ici. On voit les degrés de liberté. Ça, c'est DF, Degrees of Freedom. Alors, ça confirme ce que j'ai déjà dit. On a 2. Et puis, on voit la valeur du test statistique qui est carré. On va parler un peu plus de ça en classe, de quoi ça veut dire. Et on a une valeur de P. P, c'est la valeur qui nous intéresse ici. Alors, je vais inscrire cette valeur de P à 3 chiffres significatifs. Alors, on a, on a une valeur de P égale à peu près 0,00355, je pense. Oui. Alors, ça, c'est notre valeur de P. Ce que ceci indique, c'est la probabilité qu'on voit ces données juste à cause de la variation normale. Alors, c'est quoi la probabilité que si ces distributions sont indépendantes du genre, quelle est la probabilité qu'on va voir cette distribution juste par chance? Et on voit que c'est une très, très, très petite probabilité. C'est-à-dire la probabilité qu'on voit cette distribution juste par chance, c'est très, très petite. Normalement, on va chercher, on parle du niveau de signifiance. Alors, on veut normalement être confiante à un niveau de 95% ou 99%. Alors, je veux voir une valeur de P qui est inférieure à 1% ou inférieure à 5%. Dans ce cas, on voit une valeur de P qui est inférieure à 1%. Alors, puisque cette valeur est très petite, la chance que cette distribution ait lieu par chance, c'est très, très, très petite. On doit rejeter l'hypothèse nulle. On rejette H0.
on n'a pas assez d'informations pour confirmer que ce qu'on a conclu, que les deux facteurs sont indépendants. Alors, puisque P est très petite, on ne peut pas confirmer notre hypothèse nulle. On doit conclure que on peut pas, faites attention ici, on peut pas vraiment conclure que les facteurs sont dépendants, mais on peut conclure qu'on n'a pas assez d'informations pour dire qu'ils sont indépendants. Il y a une nuance là qui est importante. Mais dans ce cas, ça me fait penser que fort probablement ces facteurs sont dépendants parce que je n'ai pas assez d'informations ici pour conclure qu'ils sont indépendants.